Coucou tout le monde, c'est Sahar et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois c'est encore un point lecture pour rattraper en fait mon retard à ce niveau-là. Donc je vais accélérer un petit peu le rythme pour les semaines prochaines, espérant. Et sans plus tarder, je vais commencer par vous parler de Undisclosed Desires de Maud Cordier aux éditions Mots en Flow. Donc Maud Cordier m'a gentiment contactée par MP sur Facebook et elle m'a proposé de lire son roman. J'avais lu le résumé, j'avais donc tout de suite accepté parce que ça m'avait l'air super intéressant et je ne regrette absolument pas d'avoir accepté de le recevoir parce que ça a été une très bonne lecture. Alors franchement elle m'a bluffé, finalement elle m'a bluffé parce que je dois avouer quand même que malgré un début plutôt sympa, donc le style d'écriture de Maud est assez fluide, il donne vraiment envie voilà, de se plonger dans l'histoire et tout ça, mais il y avait le deuxième quart du roman qui était un petit peu, voilà, qui donnait l'impression d'être un petit peu haché dans le rythme. 2 ou 3 scènes m'avaient semblé plus ou moins parachutées, je dirais, parce qu'il y avait, ou plutôt il n'y avait pas de lien entre ces éléments-là qui ont été incorporés et ce qui se passait juste avant. Du coup, ça m'a un petit peu perturbée. Mais en arrivant à la moitié du roman, c'est reparti, mais d'un coup comme ça. Et la deuxième moitié, je l'ai dévorée, mais tellement vite. Et elle a réussi à me bluffer vers la fin. Il y avait une scène, mais une scène magnifique, magnifique, magnifique. Elle m'a complètement retournée. D'ailleurs, je vais vous lire, comme vous pouvez le voir, je prends des notes tout au long de ma lecture. Et à ce moment-là, quand j'ai lu cette scène, que j'ai fini le livre et que je prenais mes notes, voilà ce que j'ai écrit. Une magnifique scène pour conclure ce premier tome qui m'a tout simplement achevé. Une excellente maîtrise des mots et de l'ambiguïté. C'était très bien pensé et mis en place par l'auteur. J'étais là en train de me retenir de hurler sur Vincent et Florian pour cette situation si frustrante et émouvante. Ça m'a brisé le cœur, c'était juste horrible, mais en même temps j'ai adoré. Et voilà, donc beaucoup d'émotions, énormément d'émotions. Donc voilà, Undisclosed Desire, c'est l'histoire de Vincent et de Florian qui, par des circonstances voilà, qui ne dépendaient pas d'eux, se sont retrouvés. Et franchement, il n'y avait rien du tout pour, voilà, pour annoncer l'histoire qui allait naître entre ces deux-là. Surtout, en fait, par rapport à leur famille, à leur situation familiale, qui sont vraiment très difficiles, pour différentes raisons d'ailleurs. Mais c'est ce qui va, d'une certaine manière, les rapprocher au début et voilà, faire éclater leur couple plus tard. Franchement, c'est une histoire qui m'a bouleversée. C'était une très bonne lecture et j'ai vraiment hâte de lire la suite pour voir comment ces deux-là vont réussir à passer au-delà de l'incident qui a eu lieu à la fin du roman. J'en avais discuté avec elle juste après avoir terminé son roman. Et le truc, c'est qu'elle m'a dit qu'il y avait certaines personnes qui n'avaient pas saisi l'ambiguïté, les sous-entendus et tout ça, et que franchement, il l'avait accusé de... Mais enfin bref, il faut que vous lisez, je peux pas vous dire plus que ça parce que sinon je vous spoilerai. Mais c'est un roman qui vaut le détour, ça je peux vous l'assurer. Je continue avec un autre SP que j'ai reçu cette fois de la part de MXN Bookmark. Donc c'est le roman Une nouvelle moisson d'Ellie Easton. Franchement, je suis de plus en plus fan du style d'écriture d'Ellie Easton. C'est un style fluide, simple, mais en même temps très émouvant, très... Comment dire, c'est très émotionnellement chargé. Du coup, c'est vraiment une lecture qui vous absorbe, qui vous tient par les tripes. En fait, l'histoire de Une nouvelle moisson, c'est Christy qui
marre de la vie en ville, qui a eu voilà une période assez difficile et qui essaie de changer d'air. Du coup, il va visiter en fait la ferme d'une tante qui est décédée, qui lui a légué voilà ses terres. Et quand il va il va s'installer pendant une certaine période là-bas, il rencontre David. Et David, en fait, c'est le parfait mec refoulé, homosexuel refoulé, qui a construit une vie avec une femme, qui a eu des enfants, qui n'a jamais eu d'expérience au-delà de son mariage, et qui se détruit petit à petit parce que il peut pas vivre tel qu'il est, tout simplement. Et du coup, leur rencontre va être un renouveau pour l'un et pour l'autre, de façon différente bien sûr, mais ça va être le moment clé pour un nouveau départ. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est le fait que les personnages principaux de Christie et David sont vraiment bien développés, bien en profondeur, et ça les rend beaucoup plus attachants, beaucoup plus réalistes dans la façon dont ils se comportent, dans leurs attentes, dans comment ils réagissent à certaines situations. Et c'est pas le genre de romance qui va tout de suite s'allumer et devenir super hot et tout ça. Non, en fait, c'est une romance qui s'installe doucement, petit à petit, et qui prend beaucoup de profondeur. Et voilà, donc il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup de respect. Donc, j'ai été très touchée par les difficultés rencontrées par David pour se sortir de ce carcan dans lequel il s'était enfermé depuis toutes ces années, mais aussi la patience et le respect de Christie par rapport à la situation de David. Il n'était pas là en train de lui forcer la main, de le pousser, de le faire culpabiliser d'une certaine façon, de ne pas avoir assumé ce qu'il était depuis le début. Il était bien conscient de la difficulté, de la situation dans laquelle se trouvait David. Et surtout le fait que il y avait les enfants de David à prendre en compte. D'ailleurs, c'est peut-être un de ces romans que je recommanderais vraiment aux personnes qui débutent dans le MM. Donc ensuite, je vais vous parler de La Métamorphose de Franz Kafka. J'ai malheureusement cette horrible édition. Je déteste la couverture, mais bon. Franchement, ça c'est un des classiques qui, à mon avis, il fallait absolument que je lise, parce que j'entendais absolument, tout le monde n'arrête pas de dire du bien de Franz Kafka, et j'avais envie de découvrir, mais j'avais pas envie de me plonger directement dans un pavé comme Le Procès par exemple, et je voulais découvrir sa plume grâce à un truc plus léger. Donc on m'a conseillé La Métamorphose, que je ne regrette absolument pas d'avoir lu et acheté, puisque j'ai beaucoup aimé. Et comment vous dire que ce roman m'a vraiment déprimée à la fin, parce que on se rend compte franchement de la cruauté de la nature humaine, et surtout de son égoïsme. Enfin, c'est la version que j'ai retenue moi, parce que c'est le genre de récit qui va avoir un impact différent sur chaque lecteur, je suppose. Mais en fait, c'est ce que je retiens du livre. Je vais vous lire la 4e de couverture. Donc, un beau matin, Grégor Samsa, fils d'une famille de petits bourgeois à l'existence médiocre, se réveille changé en un coléoptère monstrueux. Face à cette transformation aussi soudaine qu'inexplicable, c'est le comportement de tout son entourage qui se métamorphose. Ça, c'est vraiment un truc, un de ces récits assez philosophiques et vraiment très métaphoriques. On peut appliquer ça à vraiment plusieurs situations. Moi, par exemple, quand j'étais en train de lire La Métamorphose, ce que j'ai imaginé dans ma tête par rapport à la situation de Grégor, en fait, c'est plutôt... J'ai pensé que ça pourrait facilement être
voilà une métaphore pour parler de l'handicap physique ou bien de, par exemple, une personne qui a été défigurée. Et voilà la façon dont son entourage va changer de comportement, comment sa vie va totalement changer, va basculer. Et malheureusement, ça ne bascule pas dans le bon sens. Au contraire, c'est une lente descente aux enfers. Et voilà, ça a été une lecture rapide, mais tellement, tellement émouvante. La première partie, elle n'est pas aussi prenante que la deuxième partie. Donc, au final, ça a été une très agréable lecture, même si, comment dire, agréable dans le sens où ça fait vraiment réfléchir à certaines situations, ça vous fait vous remettre en question, mais ce n'est pas agréable dans le sens où, voilà, c'est une lecture assez dérangeante, c'est une histoire assez sombre, et la fin, elle est super triste, et du coup, voilà, ça m'a complètement déprimée à la fin et ça ne m'a pas vraiment donné voilà, une meilleure vision de l'humanité. Et autant vous dire que toutes les personnes qui diront que ce livre est un incontournable ont parfaitement raison et je ne peux qu'ajouter moi aussi que c'est un livre à lire. C'est un de ceux voilà, qu'il faut absolument lire dans son parcours littéraire. Que ce soit pour, voilà, dans le cadre de votre cursus universitaire ou bien dans le cadre voilà, d'une culture générale, c'est un livre à lire absolument, c'est à découvrir. Et voilà, je pense que je lirai probablement d'autres livres de Franz Kafka, même si on me dit que c'est pas... voilà, c'est pas le pays des bisounours, c'est pas tout rose et tout ça, donc la plupart du temps c'est dans ce même style, dans cette même ambiance, mais moi ça me dérange pas parce que du moment qu'un livre vous fait réfléchir, vous fait vous poser des questions, vous remettre en question, c'est un livre qui a parfaitement réussi. Et voilà, donc La Métamorphose de Franz Kafka. Sinon, est-ce que je peux vous parler d'autre chose avant de conclure? Je vais finir par une petite déception que j'ai eue. Malheureusement, donc, j'ai voulu découvrir Gabriel Katz. Et pour le découvrir, j'ai pensé commencer par un one-shot et un stand-alone. Et du coup, j'ai décidé de lire La Maîtresse de guerre. Sauf que voilà, donc ça m'a paru très, comment dire, immature. Je dirais que c'est ça. Donc le style de l'auteur, il n'y a pas de souci, c'est très fluide, ça se lit rapidement. L'histoire au début, elle est vraiment absorbante. Elle vous plonge directement dans le bain. On suit en fait Kaylin qui refuse d'être une jeune femme. Voilà, donc ce monde fantasy se trouve plutôt dans une période médiévale. Et donc on retrouve Kaylin qui est la fille d'un maître d'armes. Et son père en fait lui enseigne la maîtrise des armes parce que voilà, il n'a pas de garçon et il veut quand même transmettre son héritage. Mais voilà, le village dans lequel elle vit n'accepte pas cette situation. Et lorsque son père décède alors qu'elle est encore très jeune, aucun des maîtres qu'elle connaît ne veut continuer sa formation. Du coup, elle s'enfuit de chez elle et essaye, voilà, de trouver quelqu'un pour la former. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et voilà, pour essayer de s'imposer, d'imposer ses choix, elle s'embarque dans une campagne de guerre contre un autre pays. Et elle se retrouve, voilà, à voguer vers ce pays avec le reste du groupe d'éclaireurs dans lequel elle participe. Et on la retrouve à ce moment-là et franchement, au début, je pensais que ça allait être voilà, un roman avec une héroïne forte,
indépendante, qui va essayer de s'imposer, d'imposer ses choix et voilà, qui ne va pas se laisser soumettre par les hommes autour d'elle. Mais au final, j'ai été super déçue parce que voilà, il y a eu une romance qui pour moi était complètement parachutée, qui n'avait pas lieu d'être, qui n'était pas, j'ai pas du tout accroché. Pour moi, c'était pas un couple crédible, c'était pas un couple qui avait une alchimie ou quoi que ce soit. C'était vraiment un truc forcé. En tout cas, c'est l'impression qui m'est restée. Il y avait aussi le fait que il n'y avait pas de logique dans le scénario inventé par l'auteur autour de la guerre, de la façon dont elle se déroule. Et j'ai été énormément déçue. J'en attendais bien plus que ça parce que Gabriel Katz, c'est quand même un nom qui pèse lourd dans le monde de la fantaisie française. Et voilà, donc je ne regrette pas non plus de l'avoir lu et je compte bien lire d'autres choses, voilà, d'autres livres de cet auteur. Et j'espère que la prochaine expérience sera bien meilleure. Notamment, je prévois de lire la trilogie Le Puits des Mémoires ainsi que la duologie Aeternia. Donc j'ai entendu énormément de bien sur Aeternia, donc je vais peut-être laisser ça en dernier et lire plutôt d'abord Le Puits des Mémoires en espérant que ça passera mieux qu'avec La Maîtresse de guerre. J'espère que ça vous a plu et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!